L'Instant Mag de Magali Barthès. Quel bilan tirer de l'activité des TPE-PME régionales en 2023 ? Quelles sont les tendances émergentes et les opportunités économiques à saisir en 2024 alors que Marseille se prépare à accueillir les Jeux Olympiques ? Écoutez l'analyse de Nicolas Ferrand, président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui présentait hier les dernières analyses du baromètre Image PME du 4e trimestre 2023. Nicolas Ferrand, bonjour. Bonjour. Dans le contexte inflationniste actuel, comment s'est positionnée notre région au niveau de l'activité de ces TPE-PME par rapport aux autres régions françaises pendant l'année 2023 ? Alors notre région termine l'année 2023 sur une hausse des chiffres d'affaires de plus 2,2%. Donc ce qui est corrigé de l'inflation est quasiment du zéro, mais qui est plutôt encourageant, donc on est très loin d'une récession. La région se maintient, le chiffre national moyen est de 2,7%, donc nous sommes en léger retrait, mais il n'y a néanmoins rien d'alarmant. Quelles sont les entreprises touristiques qui ont tiré le mieux leur épingle du jeu ? Alors, entreprise touristique, forcément, on pense aux hôtels, cafés, restaurants, qui, une fois de plus, en 2023, enregistrent de bons chiffres. Là aussi, qui sont quand même un peu à nuancer, puisqu'ils ont subi de fortes hausses de masse salariale. Ils ont subi aussi, de plein fouet, évidemment, l'inflation sur les produits de première nécessité. Mais enfin, l'industrie se porte, en tout cas, plutôt bien. Alors la Coupe du Monde de rugby, même si les Bleus n'ont pas été au rendez-vous, a eu sans doute un impact positif sur l'activité touristique. Alors la Coupe du Monde de rugby a eu un impact aussi positif que le beau temps qui a caressé la région sur la fin de l'été et le début de l'automne 2023. Et ça a permis justement de conforter et de booster la fréquentation de notre région. Au niveau du bâtiment, comment se sont comportées les entreprises régionales pendant cette année 2023 ? Je sais que le logement neuf, il y a quand même une petite baisse. Alors le bâtiment souffre. On a des hausses de matières premières qu'il faut forcément pour les entrepreneurs répercuter au niveau de leur prix de vente derrière. Le logement neuf souffre énormément et donc par ricochet, toutes les entreprises du bâtiment souffrent également puisque c'est un gros moteur le logement neuf dans notre région. Le prix de l'énergie et des matières premières a particulièrement touché le secteur de la boulangerie-pâtisserie. Quel bilan peut-on tirer aujourd'hui ? Y a-t-il du mieux ? Alors, on nous l'a annoncé, on a une baisse des tarifs avec une consommation moindre qu'attendue sur le gaz, donc ce qui a un effet bénéfique sur le prix de l'énergie. Néanmoins, tous les métiers de bouche, et notamment les boulangeries-pâtisseries, ont subi cette hausse avec une augmentation de plus 16% l'année dernière de l'énergie, ce qui leur a permis d'augmenter leur prix pour compenser justement cette hausse. Y a-t-il des inquiétudes pour l'année 2024 ? Alors pour 2024, on redoute évidemment une flambée du nombre de défaillances d'entreprises qu'il faudra malgré tout tempérer par le fait qu'on a toujours un phénomène de rattrapage sur ces défaillances d'entreprises qui n'ont pas eu lieu pendant la crise Covid, les années Covid. 2024, on nous annonce une croissance au niveau national du PIB qui est plutôt presque à 0,4. Néanmoins, le moral des chefs d'entreprise pour l'instant en tout cas est bon. Ils ont l'intention d'investir, ils ont l'intention de performer et je suis persuadé que notre territoire va encore s'en sortir haut la main. Surtout avec la perspective des JO. Alors, perspective des JO, qui est toujours quelque chose qui est valorisant pour une ville et un territoire d'accueillir les épreuves des JO, surtout les épreuves de voile, parce que... Et de football. Marseille est tout de même la capitale du foot. Alors oui, on va accueillir 10 matchs de foot, 5 matchs masculins, 5 matchs féminins, mais la voile, parce que la voile, on passe toujours plutôt à la Bretagne, terre de voile, et on pense moins à Marseille, et donc c'est valorisant. Ouais, c'est valorisant de savoir que on va avoir les épreuves des JO dans notre belle rade. Et c'est à l'horizon 2026 que l'on espère la fin de l'effet Covid. Alors oui, les conjonctures, l'INSEE, la Banque de France nous annoncent 2024-2025 plutôt sur des rythmes assez calmes où on va pouvoir sécuriser et condenser la crise que nous vivons avec une embellie à partir de 2026. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Ferrand pour cette interview. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'Ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d'Azur, n'hésitez pas à consulter le site expert-comptable-paca.fr. Merci. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.